Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. Dernièrement, nous avons vu comment générer un impact, créer un impact dans notre scène, en fonction de l'objet touché et de son tag. Histoire de donner un petit peu de vivant à notre scène, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple les caisses ou par exemple les barils, de pouvoir les bouger en fonction de notre impact, de leur donner une petite force de gravité. Du coup, pour chaque objet que je souhaite qui bouge dans ma scène, j'ai rajouté des rigid body. C'est un petit component qu'on met là, rigid body. Voilà, il me dit qu'il y en a déjà un. Rigid body qui a une masse, un poids, et une gravité par défaut. Ok, on va se servir de ça. On va checker quand on tire si l'objet a bien un rigid body sur lui, par rapport au collider touché. Et on va lui donner une petite force. Par exemple, je ne veux pas donner de force à ça, il n'y a pas besoin. Par exemple, au sol, il n'y a pas de rigid body, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas de gravité sur le sol. Du coup, voilà. Pareil, les maisons. Il n'y a pas besoin de gravité sur une maison. Du coup, on n'ajoute pas le component. Ok. Du coup, on va faire ça par script et on va jouer des petits sons aussi à chaque fois que l'impact est généré. Pour ça, ça va être assez simple. À chaque fois que je tire et que je touche quelque chose, j'ai touché quelque chose, on va checker d'abord s'il y a bien le component rigid body sur ce qu'on a touché. On va faire une petite condition, hit. Alors on pourrait aller chercher transform.getComponent, pas getChild, .getComponent rigid body, un component rigid body, une classe. Ok, on pourrait faire ça, mais il y a encore plus simple. Notre recast notre hit, a déjà cette fonctionnalité de rigid body. Du coup, on peut aller chercher directement rigid body. Pour checker s'il a bien un rigid body ou non, on peut mettre différent ou égal à nul. Est-ce que l'objet touché a bien un rigid body? S'il est différent de nul, ça veut dire qu'il a un rigid body. Du coup, ici on va demander it.rigidBody. Le rigid body a une fonction addForce. Vous voyez qu'il a plein de fonctions. Alors j'étais assez vite, mais il a plein de forces différentes, plein de fonctions. Et là, il va nous demander un vecteur 3 force. Alors vecteur 3, il va nous demander la normale du point touché, une direction à cette force. Nous, notre direction, ça va être, alors c'est même pas hit, c'est moins hit, point normal. Et on va multiplier cette valeur par une force d'impact, par exemple. C'est vrai que je suis passé assez vite l'autre fois sur les normales, par exemple ici, quand on instanciait notre impact. Pour expliquer les normales, c'est un peu compliqué, mais je vais vous faire un petit dessin, j'ai pas Paint. Et on va utiliser le meilleur logiciel au monde, Paint. Imaginons que j'ai un carré, ici, un cube. Tac, je vais aller assez vite, on va faire un petit dessin. Paf, un carré en 3 dimensions, un cube plutôt. Ok, j'ai un cube. Chaque face de ce cube a des polygones. Si je mets un cube normal dans ma scène, on voit qu'ici il a des polygones. Alors, on voit pas trop avec la lumière, mais en fait, il a des polygones. Il en a un là, pour faire une face, et un là. Ces polygones, ils ont une normale. Ça veut dire ils ont une direction. À intérieur, extérieur. Sur notre fameux dessin trop joli, par exemple, si je dessine, je sais pas, moi les polygones d'un dossier, il va tout convertir en triangle. Alors je sais pas dans quelle direction, c'est le logiciel qui fait ça automatiquement. On peut les faire directement dans le logiciel de 3D. Ok, il convertit tous les triangles. Et ces triangles, ils vont avoir des normales. Alors ici, on verra pas trop, mais par exemple, sur le dessus, une normale, ça va être vers le haut. Là, ça va être vers le haut. Là, sa normale, ça va être par là, par là. Celles du bas, on les voit pas, mais ça va être vers le bas.
Ici, en fait, c'est en face de nous. Et bref, en fait, c'est des normales, des trucs. Par exemple, si mon point, je touche ici, et ben la normale va être vers nous. Si je touche ici, oh. Putain, Paint, c'est vraiment le pire logiciel, quoi. Arrête de mettre des petits points. Et ben sa normale de mon point touché va être pareil. En fait, il va prendre la direction du polygone et ça sera sa normale, ok? C'est la normale du polygone. D'ailleurs, les logiciels utilisent cette normale pour afficher ou non un polygone. Comme ça, la caméra rend tous les polygones en fonction de leur normale. Là, j'ai créé un cube. C'est un objet, on va dire, plein. Hein, on voit que des normales, enfin que des polygones. Par exemple, on peut créer trop d'objects, un plane, ici. Alors, je vais le mettre comme ça. On voit bien qu'il y a des polygones, des triangles. Les normales sont dirigées par là, sur l'axe par exemple la Y, sont au-dessus. Par contre, si je vais derrière, wow, on voit pas l'objet. Parce que en fait, le rendu de notre caméra et du logiciel, hein, tout ce qui est graphique, en fait, n'affiche que les normales en direction de devant en fait. Tout ce qui est derrière, en fait, c'est transparent. Alors on peut tricher en mettant des effets sur les matériaux pour afficher les normales, hein, l'arrière des normales, des polygones, pardon. Et voilà. La caméra ou le rendu de la caméra affiche que les polygones en fait, suivant leur normale. Ça permet aussi au logiciel, à la carte graphique de ne pas rendre ça plus derrière. Comme ça, il affiche qu'une seule face du polygone. Ok? Et c'est pour ça que quand on fait add force, on prend sa normale. Là, on ne veut pas le pousser vers nous, vu que le point sera vers nous, mais on veut le pousser derrière ce point. Hit, moins hit, point normal. Alors là, j'ai mis 100. Ce qu'on pourrait faire, c'est une petite variable publique, float. Impact, par exemple. Impact force, qu'on va mettre à 100, 150. Ça fait beaucoup 150. On va tester. Mais vu que nos objets pour l'instant font qu'un. Ils ont une masse de 1. Ok. Fois. On prend leur direction. Et on ajoute une force. Ok, on peut tester notre script. Alors j'ai peut-être passé un peu de temps sur les normales, mais pour ceux qui comprennent pas, c'est peut-être un moyen d'apprendre quelque chose d'utile pour la suite. Ok. On a bien nos objets qui sont des rigid body qui bougent. Aussi on a un problème. Nos impacts ne suivent pas l'objet. Hein. Ils sont juste instanciés dans notre scène et ne sont pas parentés à l'objet. Ok. On va modifier ça. Ici on associe nos préfabs. Je vais récupérer tout ça dans une variable. Par exemple geo est égal à l'instanciation. Et on va dire que geo.transform l'objet instancié .set parent. What? Je me suis trompé. Set parent. On va le parenter à quoi? Bah au hit en fait, directement. Au hit. .transform. On va mettre les impacts enfants de l'objet touché. Alors ça compile. Paf. Ok. On voit bien, nos impacts sont bien enfants de l'objet. Si je prends par exemple la caisse que je détruis depuis tout à l'heure, que je masterise, je la prends ici, on va checker ici, en fait elle va avoir des enfants, elle va avoir les impacts en enfant. Ok, je tire dessus, on voit qu'il y a une petite flèche. Alors je peux pas, et si je quitte ça s'enlève, mais voilà, c'est bien enfant de l'objet touché. Ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir un son, parce que là le jeu est vide,
je m'entends parler dans le vide, c'est chiant. On pourrait faire un script sur chaque objet pour instancier un son, mais il y a encore plus simple, les impacts sont instanciés. On pourrait par exemple ajouter un audio source. C'est un component pour lire des sons, des clips. On peut charger des sons. Alors là, je vais ajouter des sons dans mon jeu. Dans mon dossier perso, je crois que j'ai des sons déjà. Hit. Ouais, voilà. Je vais récupérer carrément le dossier dans Weapon. Hit. Alors, par exemple, pour le métal, je vais jouer le son Hit Metal. Là. Alors, par exemple, métal. Ça fait ça. Il est un peu fort le son. Les autres sons sont pas très forts. C'est des trucs que j'ai récupérés sur YouTube, tout ça. Ok. Allez où ma préfab? Là. Mon impact, il joue au moment où l'impact est instancié dans la scène. Ici, il a une fonction play on awake. Après le chargement, il nous jouera notre son. Loop, c'est pour jouer en continu, on n'en a pas besoin. Là, on pourrait le mettre en 3D par exemple, le son. Spatial Bent. En 3D. 3D, hein, il y a plein de trucs à modifier, mais bon. Donc on va faire un truc simple. Je le mets en 3D. Je vais copier le component. Copy component. Je copie tous les paramètres de ce component. Je vais aller dans Sound. Même dans les trois. Ici, je vais cliquer Pass Component as New. Je crée un nouveau component. Du coup, ça m'a gardé tous les paramètres. Enfin, ça m'a copié tous les paramètres. Ok, dans Sound, je vais jouer le son Sound. Alors, je pourrais récupérer directement là. Par exemple, Stone. Ici, faire glisser déposer. Wood. Wood. Alors, on va checker. Stone, ça joue bien le son Stone. Sound. Metal. Ok. On va checker. Si je tire sur le sol. Ouais. En fonction de ce que je touche, ça va jouer des sons différents. Putain. Suivant la vitesse aussi, le son change. C'est un peu bizarre ça. J'ai toujours un saut magique. Alors je sais pas pourquoi il change une sorte de pitch. Je pense que c'est quand je m'éloigne et tout ça, ça doit faire un son un peu bizarre. Ça fait assez bien hein, les impacts. Hein. Ça c'est cool. Ok. Vu que l'épisode n'est pas trop long, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter un petit son de tir. Alors il y a des sons sur le Windows, sur la Set Store. Je vais voir si j'ai pas dans recherche. Non, j'ai pas de son là-dedans. Environnement, son de véhicule, payeur, water. Je suis en train de checker. Weapon. Ah, j'ai un son pour les tirs quand j'ai plus de balles. Un son de gun. Ça pourrait être pas mal ça. Alors, avec un dossier. Sounds. Ouais, je vais pas mettre. Ouais, c'est pas grave. On s'en fout du nom du dossier, on changera ça plus tard si on a d'autres idées. Bon, là j'ai une AK, ça serait dommage d'avoir un son de gun. Il me semblait avoir. Ok, j'ai pas les sons de gun, du coup. Enfin, les sons pour l'AK, tout ça, j'ai téléchargé des sons directement sur la Store. Alors, il me semble que Solid Gear, il y a un sound pack, il me semble. Ici, Weapon Soldier Sound Pack. Ok, on voit son type, les bullets, machin, il y a 2-3 trucs. C'est bien, c'est qu'il y a un son de rechargement, on s'en servira pour faire nos tests. Ok, je vais prendre tout ça. Il m'a créé un dossier. Alors, boot et shield, j'en ai pas besoin. On va les laisser là-dedans, mais. Alors, fall. Ok, fire.
Waouh, le son était super fort. Jump, kick, reload. Bon, je vais prendre fire et... Waouh. Putain, j'ai sursauté sa mère. Ok. On va mettre les sons là-dedans. Ils sont un peu forts. Hein. On a téléchargé nos sons, on peut fermer la page. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je shoot, dans les FX, shoot, j'ai joué un son. Je fais F12 pour aller directement là où il y a ma fonction. Alors j'ai un play ici. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est jouer les sons. Je suis en train de réfléchir. On va tout faire via script directement. On va avoir besoin d'une audio source pour jouer nos sons. On va l'appeler AS. À le wake, il va falloir assigner cette audio source, mais on n'en a pas sur notre arme. Du coup, je vais le faire directement via script. Ça sera plus simple. AS va être égal à quoi? Alors, on va checker d'abord s'il y avait une audio source sur notre jeu, sur notre weapon. Si get component audio source. Est-ce qu'il a une audio source? Alors on va dire, s'il n'en a pas, on va inverser la condition. S'il n'a pas d'audio source, et ben, le GameObject du script .add component, on va ajouter un component audio source. Paf. Comme ça, on est sûr de qu'on ait bien nos deux sources. S est égal à quoi? L'audio source sur l'objet. Par défaut, on a vu que l'audio source jouait à le wake. Ça veut dire qu'il joue le son par défaut chargé dans le wake. Je vais bloquer ça histoire de ne pas avoir de problème et pas jouer le son de tir à chaque fois que je lance mon jeu. Alors, il doit y avoir truc wake, je pense, dedans. Play on wake. Alors c'est quoi? C'est un boolean? Ball? Oui. Vous voyez qu'à chaque fois, vous vérifiez ce qui renvoie, tout ça. Tu vois, par exemple, j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité, mais bon, juste en regardant maintenant, on connaît. On va le mettre à false. Ok. Son 3D, 2D, par défaut c'est en 2D. Ça me suffit largement, pas besoin d'avoir le tir en 3D. Ok. Ici, dans mon contrôleur, je pourrais mettre un son, un audio clip. Alors pour tester, je vais faire ça. Je vais vous faire montrer la manière forte et la manière que j'aime pas du tout. J'ai créé une audio clip ici. Je vais l'appeler Sound Shot, par exemple. Genre de truc que j'aime pas du tout. Je vais la mettre en public. Je vais la signer à la main. Ici, dans WeaponFX, je vais demander quels sont joués. Je vais demander le type audio clip. Alors, audio clip. Et je vais demander un audio clip. Ici, notre audio source va jouer play one shot. Tu vas jouer une seule fois à chaque fois que je tire cet audio clip. Alors, audio. Par contre, j'ai mis un nom un peu générique. Okay. À chaque fois, il va jouer le son demandé en paramètre. Du coup, ici, il me demande soundshot, un audio clip à jouer. Je sauvegarde, je viens sur Unity et on va charger notre son directement à la main, mais plus tard, on va faire via script directement. Ok, notre joueur. Alors, l'AK. Ici, on a une variable à renseigner à la main. On va mettre par exemple fire. Je vais peut-être baisser le son. Paf. Et on va tester notre jeu. Alors, je voudrais juste vérifier. Voilà, notre jeu est lancé. On voit dans l'inspecteur à droite que le de source, Play on Wake, est bien désactivé. Alors c'est un peu fort le son, désolé. Ok. C'est même tellement fort que j'ai du mal à entendre les sons des hits. Je vais mettre une audio source. Le son, le volume, on pourrait le mettre à 0,3 par exemple. 0,2, 25. Ok.
On va changer le volume via script. S. Alors volume, je sais pas comment ça. Si, volume. Remettre à 0,25. Histoire que ça joue un peu moins fort parce que même pour moi ça me crie dans les oreilles. Ok. Allez, tu charges. Ça met du temps à charger le jeu. Ok. C'est encore un petit peu fort, mais on commence à entendre les hits. On entend vite fait. Hein. Ok. Bon, ça fonctionne bien. On pourrait baisser aussi le son du jeu. Là, le problème, c'est qu'on utilise des sons qu'on télécharge, tout ça. Du coup, le volume sonore est vraiment différent. Hein. On voit la taille de l'onde sonore. Vous voyez que le shoot est vraiment très fort par rapport à Reload, par exemple, ou au Gun. Dans le prochain épisode, on va voir comment gérer les balles de notre arme et aussi faire une petite condition pour mettre notre arme en mode automatique ou non, ou coup par coup par exemple. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde!